peut commencer à prendre place, frères et sœurs. On va commencer dans quelques secondes. Voilà, merci à chacun de s'installer. Bonsoir à chacun. On est heureux de vous recevoir dans la maison du Seigneur. Alléluia. On est à l'heure à la Riviera. Vous pouvez se lever dans la présence du Seigneur. Voilà, bonsoir aussi à ceux qui nous rejoignent en live. On est heureux de vous recevoir pour une soirée spéciale. Voilà, une soirée de baptême. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Alléluia. Donc il y a de la joie ce soir. Est-ce qu'on pourrait acclamer déjà le Seigneur? Alléluia. 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 Voilà, on veut remercier le Seigneur pour cette soirée, pour les amis, pour les familles qui sont là. Que chacun soit libre, chacun soit le bienvenu. Ce soir, on veut élever la voix ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette soirée. C'est la soirée, Seigneur, que tu as faite. Elle est pour nous une soirée de joie, de victoire, de triomphe. Nous déclarons que nos bien-aimés vont laisser derrière quelque chose. Ils vont laisser derrière le passé, la culpabilité, la condamnation. Ils vont laisser les chaînes, les liens, Seigneur. Et ils vont rentrer dans quelque chose de nouveau, Seigneur. Ils vont marcher en vie de résurrection, en nouveauté de vie. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, ce soir, à faire quelque chose dans ce lieu, à ce que plusieurs expérimentent ce que eux ont expérimenté un jour, mais également sur le net. Tu as une parole pour quelqu'un, parle, fais du bien, agis et relève au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? En tout cas, il y a de la joie dans le ciel. Et si tu as perdu ta joie, cette joie que tu avais ce jour où tu as dit oui à Jésus, si tu te l'es fait voler, ce soir tu la récupères. Alléluia. La joie de l'espérance, la joie du racheté, la joie d'avoir été libéré, sauvé par Jésus. Alors on va le louer, on va l'élever, on va l'honorer. On est là pour honorer le roi et pour honorer le choix de nos frères et sœurs. Alléluia. Disons, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. C'est ta joie. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Dis-le, je veux danser, louer, alléluia. Je veux danser et louer. C'est vrai. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. C'est ta joie. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Crois-le. Je suis né pour influencer. Oh oui. Rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Comme une trompette. Oh 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 oh. Dis-le, toute arme forgée. Toute arme forgée contre moi. Qui l'entend. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Oui, je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son. Oh oui, dis-le, je louerai son nom. Toujours je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son. Oh oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis toute arme forgée contre moi. Qui l'entend. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Crois-le, dis-le.
rempli du Saint-Esprit. Je suis né, un peuple de conquérants ce soir. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Oh oui, je louerai. Je ne mourrai pas, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai. Oh oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un style, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom, peu importe. Je suis un style, je louerai. Peu importe les circonstances, je louerai. Je louerai son nom. Je suis. Alléluia, acclame son roi. Il est notre sauveur. Seigneur, alléluia, tu renouvelles dans notre cœur la joie des rachetés. Alléluia, et on va déclarer, on va témoigner par nos louanges ce soir que tu es celui qui brise le pouvoir de la mort dans nos vies. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre d'un puissant tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Le roi des gloires, il est le roi des rois. Dis encore, qui brise le pouvoir du mal de la mort. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Les saints élèvent Jésus ce soir, qui secoue la terre, qui secoue la terre d'un puissant tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. Oh, souviens-toi Golgotha, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Déclare qui calme, alléluia, les mers, qui calme les mers, les vents déchaînés, fait des orphelins, des fils bien-aimés. Le roi de gloire, le roi de gloire, qui amène sur terre justice, vérité, brille comme le soleil, éclaire la terre. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Oh, je me souviens Jésus, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. et tu livres ce soir. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, il est digne, disons-le. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, Il t'a racheté. Digne est le roi vainqueur, Il a vaincu, digne. digne est l'agneau immolé, Le triomphateur. digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, Oh, il est bleu, il est dit tous les jours. digne est le roi vainqueur. Oh, dis-le qu'il est digne. Digne est l'agneau immolé, Oh, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du digne est le roi monde. vainqueur. Alléluia, élève-le. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Disons qu'il est digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur.
guéri par cette louange. Et l'agneau immolé, Le découragement, la peur, digne est le roi vainqueur. il est toujours digne, alléluia. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi Quelle grâce. vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli, Seigneur. Nous ne voulons jamais, Seigneur, prendre pour acquis le sang, prendre pour acquis, Seigneur, l'épine, la couronne d'épines, Seigneur, tout ce que tu as subi pour nous. Et tu l'as fait pour que tu puisses être appelé Emmanuel dans notre vie. Tu as envoyé le Paraclet, alléluia, le Consolateur. Et nous voulons déclarer que tu es ici au milieu de nous, Seigneur, parce que nous le croyons, parce que nos yeux sont ouverts pour le voir et pour saisir ta présence. Alléluia. Tu es ici, rempli de grâce sauveur, Avec ton cœur de père, ce qu'il me faut. Toutes tes sources en sont lui. Alléluia. Tu es ici, avec ta main pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Dis-le et crois-le, tu es ici. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec ton cœur de père, ce qu'il me faut. Dis-le qu'il est ici, tu es ici, avec ta main pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand tu prononces, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ici. tu es ici. Toi seul est mon pourvoyeur, celui que je désire, mon meilleur ami. Tu es ici pour agir avec puissance, renouveler nos cœurs, libérer ta vie. Et quand tu prononces son nom, alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Oh, il est là. Rien que le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, Tu es ma force, dis-le qu'il est ta force, alléluia. tu es ma force, l'encre de mon âme, et tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, oh, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le son de ton nom fait terre, vent et vague.
Et quand je prononce ton nom. Alléluia. Alors maintenant, prie-le. Alors maintenant, élève ta voix, sème dans l'esprit. Tu as chanté. Je sais que tu peux tout faire. Alors saisis par la foi ton miracle ce soir. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait renouveler, qu'il veut renouveler des forces, redonner la joie, redonner l'espérance, raccrocher ton âme à ce qui fait véritablement ta joie. L'espérance de le voir un jour face à face. Alléluia. Oublie les doutes, oublie les soucis. Laisse ça de côté. Et que le poids de la gloire de Dieu écrase dans ta vie tout ce qui est lourd. Écrase dans ta vie le découragement, tous les doutes. Alléluia, il veut te rendre légère. Il veut t'élever dans les hauteurs. Il veut t'élever comme l'aigle, te redonner des forces. Alléluia. Il veut redonner des forces à son peuple. Il renouvelle ta joie. Que sa joie soit ta force ce soir. Laisse le Saint-Esprit agir. Ouvre ta bouche. Laisse le Saint-Esprit agir. Nous t'invitons. Est-ce que tu veux reprendre juste le refrain, Esther? Rien que le son de ton nom. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Alléluia. Je sais que tu peux tout faire. Tu peux tout faire ce soir. Jésus, tu peux tout faire, Seigneur. Rien que le son oui, quand tu es là dans un nom, lieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et quand je prononce, encore une fois, ensemble, quand je prononce. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, alléluia. Rien que le son de ton nom. Oui, Seigneur. Fait terre, vent et vagues. Quand je prononce ton nom. Une dernière fois, comme une prière, quand je prononce. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Alléluia. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le son de ton nom fait terre, vent et vagues. Quand je prononce ton nom. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le prince de la vie, le chemin, la vérité, la vie. Que ceux qui le croient poussent un cri de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. On peut acclamer Jésus. Oh, alléluia. Il est celui qui te libère. Il est celui qui te libère. Il est celui qui te libère. Ça va toucher des personnes ce soir qui sont là comme des spirales. Je vois des spirales infernales, des spirales de ténèbres, des spirales d'esprit impur, mais précisément des spirales de destruction que le Seigneur va lui-même détruire dans ta vie. Alléluia. Mais le Seigneur te demandera une chose ce soir, c'est un pas de foi. C'est un pas de foi. Tu vas entendre ma parole, dit le Seigneur, et il te fera répondre par un pas de foi. Je suis le Seigneur qui détruit les spirales infernales dans ta vie. À l'écoute de ma parole, à l'écoute de ma voix, je te libère. Mais j'attends de toi une réponse pour te libérer.
et pour te guérir, te dit Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer une dernière fois? Alléluia. Oh Ramaya 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 Rama. Oh Rababase. Mikantorima Mante. Mintaraba. Shekerema. Ventorima. Santo. Maite. Mare. Manto. Maka. Mareba Santa. Alléluia. Nous t'acclamons pour qui tu es au siècle des siècles. Tu es glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce soir, c'est une soirée de fête. Alléluia. Et si vous êtes là pour la première fois, vous voyez crier des gens, chanter. J'aimerais vous dire, ça ressemble à ça, le ciel. Alléluia. Et comme disait un chant qu'on chantait à l'époque, moi, je suis bien dans la maison de Dieu. Je n'ai pas besoin de changer d'air. Alléluia. Moi, j'aime cette atmosphère de foi. Vous êtes avec nous ce soir, ça va? Alléluia. Je sais qu'il fait chaud, mais il y a une autre chaleur, celle de la présence de Dieu. Et maintenant, on va écouter le message de l'Évangile. Juste si c'est possible, je sais qu'il y a les enfants qui sont là. Il fait chaud pendant le message, qu'il n'y ait pas trop d'aller-retour, mais qu'on soit connecté à ce que Dieu veut nous dire à travers la bouche de son serviteur. L'évangéliste, révérend, aumônier, pasteur, Christian Cady. Alléluia. Que de titres. Témoin de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors ce soir, c'est une soirée particulière, c'est une soirée de fête, comme pasteur Stéphane l'a dit. Voilà, c'est une grande joie quand le baptistère s'ouvre. Voilà, et la prière de notre cœur, c'est que chaque mois, le baptistère puisse s'ouvrir. Voilà, c'est ce que l'on souhaite. Voilà, que chaque mois, il y ait des bien-aimés qui s'engagent dans les eaux du baptême. Voilà, c'est l'engagement, nous dit la Bible, d'une bonne conscience envers Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais simplement partager un passage des Écritures. Alors on va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26. Voilà, vous avez votre Bible, vous l'ouvrez, sinon bien vous l'avez derrière. Mais c'est bien d'avoir la Bible avec soi. Moi, je suis de l'ancienne école et la Bible avec soi. Alléluia. Hein? Parce que j'aime quand on prend le passage. Voilà. Merci Stéphane, j'aime entendre les pages tourner. Ça me fait chaud au cœur quand les pages de la Bible tournent. Ce petit bruit-là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Voilà que nous ouvrons. Mais Dieu soit béni pour le modernisme. Alors on va prendre le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, ça retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans son jugement, dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage,
lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils firent arrêter le char. L'eunuque et Philippe descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur l'enleva. Philippe et l'eunuque ne le virent plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Ashdod, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Alors ce soir, on va essayer, de revenir un peu dans le temps. On va revenir il y a 2000 ans en arrière. Voilà, si vous êtes d'accord. Si vous ne l'êtes pas, c'est pareil. Mais on va essayer de voir au travers les Écritures, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et là, dans le texte que j'ai lu, voyez-vous, il est question de deux personnages. Le premier personnage, il s'appelle Philippe. Alors, qui est Philippe? D'où débarque-t-il, ce Philippe? Alors d'abord, c'est un diacre qui a été choisi pour aider les apôtres dans leur tâche. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et parce qu'il était fidèle dans son service, Dieu a permis que Philippe aille plus loin. Et Dieu a conduit cet homme, Philippe, à vivre un merveilleux réveil en Samarie. Il a vécu un réveil extraordinaire qui a duré un certain temps. Et là, donc, en Samarie, il y avait des conversions, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des guérisons et il y avait des délivrances extraordinaires au point que les démons quittaient les vies en poussant des hurlements, en poussant des grands cris. Et l'Écriture nous dit qu'il y eut une grande joie dans la ville. Voilà ce que Philippe a vécu. Et puis le Seigneur, qui connaît toutes choses, parle à Philippe. Vous avez remarqué, on l'a lu ensemble, il lui dit, lève-toi et descends maintenant au sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, voilà celui qui est désert. Alors, on pourrait tout de suite se poser une question, mais comment le Seigneur raisonne? En fin de compte, il y a des choses extraordinaires, des choses glorieuses. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre? Ça aurait été la logique des choses. Est-ce que tu ne peux pas, choisir un autre personnage? Moi, je suis avec une foule, je vis avec la foule, et tu me demandes maintenant d'aller sur le chemin qui est désert. Tu me demandes d'aller là, mais Seigneur, comment tu raisonnes? Je vais vous dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et l'Esprit de Dieu recherche chaque personne, il recherche chaque être humain, il recherche chaque créature. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu es là, ce n'est pas par le fait du hasard. Non, c'est pas le hasard qui a fait qu'on te témoigne. Ce n'est pas le hasard qui a fait qu'on t'ait amené dans ce lieu de réunion, dans ce culte d'évangélisation. Non, ce n'est pas le hasard qui a fait que peut-être tu as reçu une invitation, un traité qui a fait que tu as répondu et que tu es là ce soir. J'aimerais te dire, ça c'est le travail de l'Esprit de Dieu.
Et j'aimerais te dire ce soir, eh bien, que l'Esprit de Dieu te cherche. L'Esprit de Dieu cherche le chemin de ton cœur. L'Esprit de Dieu est à la recherche de ton cœur. Parce que si tu savais combien Dieu t'aime, si tu savais le prix qu'il a payé pour toi, afin que tu sois sauvé, tu n'hésiterais pas un seul instant à dire « Oui, Seigneur ». Alors, Philippe, lève-toi et descends. Et ce que j'admire dans cet homme, c'est sa disponibilité, son obéissance, sa sensibilité à la voix du Seigneur, sa sensibilité à la voix de l'Esprit de Dieu. Et là, eh bien, à l'image du Maître, Philippe va laisser les 99, il va les laisser en Samarie pour aller à la recherche de celui qui est égaré, celui qui est perdu. Et là, on continue le voyage. Et là, le Seigneur va conduire Philippe vers un char. Un char. Un char. Et là, sur le char, il y a un personnage. Le deuxième du texte. Le personnage, on dit qui c'est, on ne connaît pas son nom. C'est un eunuque. Mais on connaît sa fonction. C'est le ministre des Finances, de la reine Candace, la reine d'Éthiopie. Son ministre des Finances. Je ne sais pas qui c'est le ministre des Finances, là, chez nous, là. Bon, peu importe. Je connais Jésus. Oui. Et cet homme, le ministre des Finances, il est là sur son char. Il a une très haute fonction. Il est au service de la reine Candace. Ce fonctionnaire avait été à Jérusalem. Il s'était rendu à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, eh bien, cet homme avait été là-bas pour adorer. Il avait été à Jérusalem pour adorer. Il avait fait un si long voyage pour aller à Jérusalem pour adorer. Et bien sûr que cet homme avait une certaine crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Et non seulement il craignait Dieu, mais il était à la recherche de connaître davantage, de savoir davantage sur Dieu. Est-ce que tu cherches à connaître davantage Dieu? Est-ce que dans le fond de ton cœur, eh bien, j'aimerais te donner cette soif ce soir par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te donner cette soif. Est-ce qu'il y a cette soif de connaître Dieu? Tu peux connaître beaucoup de choses. Et tant mieux, c'est bien. Mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Je te pose la question. Et ce soir, eh bien, que ma parole soit comme du sel dans ton cœur, comme du sel dans ta vie, et que en sortant de ce lieu, eh bien, tu aies soif de connaître Dieu, de connaître Dieu, de connaître Dieu. La Bible dit, ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Et quand tu ne connais pas Dieu, c'est le chaos. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est la cata. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est la détresse. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est la misère. Quand tu ne connais pas Dieu, eh bien, c'est toutes sortes de choses mauvaises qui viennent. Mais lui, eh bien, il cherchait à connaître Dieu. Il voulait connaître Dieu, mais il n'était pas parvenu quelque part à trouver ce qu'il cherchait dans les rituels du temple de Jérusalem. Il y avait tellement de rituels, tellement de traditions dans ce temple de Jérusalem. Et quelquefois, eh bien, c'est peut-être la déception de ton cœur. Tu es rentré dans un lieu de culte tellement froid. Tu n'as pas trouvé Dieu dans un lieu froid.
C'est pour cela qu'en début du culte, eh bien, ça a chauffé, hein, les chants. C'est du gloire à Dieu, c'est de l'expérience, c'est du vécu, gloire à Dieu. Et quand on vit, quand c'est du vécu, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Là, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de liturgie, voyez-vous, mais c'est la réalité. Et lui, il avait été là, mais en fin de compte, bien, il était toujours à la recherche. Et c'est à ce moment-là que Philippe, je reviens à lui, s'approche du char. Et puis en s'approchant du char, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, cet homme est en train de lire un livre extraordinaire. Le livre du prophète Ésaïe. Je dirais le 5e évangile. C'est le 5e évangile. Il y a 4 évangiles, vous le savez. Marc. Merci. Oui, et Ésaïe, le 5e évangile. Il parle tellement de Jésus. Il parle tellement de la venue de Jésus. Et lui, eh bien, il lit le livre du prophète. Et il lit le livre du prophète. Et là, il est en train de lire le verset 32. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, etc., etc. Et Philippe, l'évangéliste, va dire à cet homme, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et remarquez son humilité. Il dit, « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il aurait pu dire à Philippe, « Mais tu sais qui je suis, moi ? Oh, petit gars là, mais qui es-tu, toi ? Hein ? Tu viens d'où ? De nulle part ? Qui es-tu ? Moi, je suis le ministre des Finances de Madame Candace. Oui, je suis son ministre. Mais j'ai aucune leçon à recevoir de toi. Mais bien sûr que je comprends ce que je lis. Tu sais, j'étais à l'école. J'ai étudié. Mais qu'est-ce que tu viens là avec ton blablabla là, ton baratin? Mais moi, je connais, mais je sais. Non, il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et puis dans son humilité, il invite Philippe à monter sur le char avec lui. Et là, eh bien, il lui explique le livre du prophète Ésaïe, la prophétie accomplie, donnée dans l'Ancien Testament, concernant la venue, le Messie promis, le Messie souffrant. Il lui parle certainement de la naissance de Jésus. Puisque l'Évangile me dit, on l'a lu ensemble, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a pas dit, tu sais, l'hébreu dit ceci, le texte hébraïque dit cela. Non, mais il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? C'est sa naissance miraculeuse, né d'une vierge. Et je dirais que la Vierge Marie, c'est la première charismatique. Oui, parce qu'elle a été revêtue et l'ombre la couvert de son ombre. L'onction est venue sur elle et le Saint-Enfant était là dans son sein. C'est miraculeux ça. Plus jamais ça s'accomplira. Non, plus jamais. Non, plus jamais. Mais ça s'est accompli pour la venue de Jésus, sa naissance à Bethléem, sa vie, une vie exemplaire, une vie sans péché. Il dira, mais qui de vous me convaincra de péché? Alors que les pharisiens étaient là en train de le chercher, ils l'observaient à la loupe, ils voulaient trouver un péché chez lui. Il n'y avait aucun péché en Jésus. Sa vie, une vie exemplaire, ses miracles, ses guérisons extraordinaires,
son ministère, 3 ans et demi, un ministère de prodiges, de miracles extraordinaires. Sa mort est une mort exceptionnelle. Lui, le pur, le saint, le juste, est mort entre 2 brigands sur une croix. Il est mort sur la croix, il est mort sur le calvaire. Oui, sa mort est une mort, exceptionnelle, au point qu'un centenier qui était là, habitué à la dureté, dira en le voyant mourir, mais certainement cet homme était le Fils de Dieu, certainement il était le Fils de Dieu. Oh, alléluia, les ténèbres sont descendues. Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas pour que les petits malins disent pas c'est du bas en haut, on l'a décousu depuis le bas en haut. Non, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Oui, sa mort est une mort exceptionnelle. Sa mise au tombeau. Oh, kerimasunta kababai, risha baketalo. Il est sorti du tombeau. Le 3e jour, la pierre a été roulée, le ciel est venu. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il est réellement vivant, il est réellement ressuscité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et sais-tu ce soir qu'il est au milieu de nous, et c'est lui qui a sauvé ses bien-aimés, c'est lui qui a sauvé ceux qui ont été baptisés dimanche, c'est Jésus qui les a sauvés, c'est le Christ qui les a sauvés. Alléluia, parce qu'il est vivant, son ascension. Oh, quelle grâce! Et là, cet homme va entendre le message de l'Évangile. Et quand on entend le message de l'Évangile, l'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et je peux dire que là, sur son char, là, dans le désert, cet homme va naître de nouveau. Il va devenir une nouvelle créature. Quelque chose va se passer chez lui. Et là, alors qu'ils continuent leur chemin, voici de l'eau, dira-t-il. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Parce que certainement que Philippe lui a dit aussi, il a parlé du baptême. Jésus a parlé du baptême. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, alléluia, c'est Jésus qui l'a dit. Et là, le baptême, un symbole extérieur d'une œuvre intérieure accomplie dans le cœur de ceux qui passent par les eaux du baptême. L'eau du baptême n'ôte pas le péché. Oui, je vous le dis, l'eau du baptême n'ôte pas le péché. Ce qui ôte le péché, c'est le sang de Jésus qui purifie. L'eau n'ôte pas le péché. Et puis voilà qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ce que dira l'apôtre Paul, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Ça veut dire que quand je m'engage dans les eaux du baptême, je laisse mon ancienne vie, ma vieille vie là dans l'eau. Mais attention, ne dites pas comme cet homme un jour, j'ai laissé mon ancienne vie dans les eaux du baptême, mais le coquin, il savait nager. Hein. Le coquin, il savait nager. Même si vous savez nager, ne reprenez pas votre vieille vie, votre ancienne. Laissez-la dans les eaux du baptême. Laissez-la dans les eaux du baptême. Alléluia. Oui, mes amis, devenus une plante avec. Et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. J'aime cette expression. Ils descendent dans l'eau. Ça veut dire que, ils vont baptiser là où il y a de l'eau. J'ai bien aimé dimanche dernier, lorsque pasteur Stéphane est descendu dans l'eau avec les baptisés. Moi, je ne suis pas descendu, je n'aime pas trop me mouiller. Descendu dans l'eau. Même toi, Jérémie, tu n'es pas descendu dans l'eau non plus. Ça m'a étonné, ça. Pourtant, les jeunes, ils aiment l'eau. Oui. Mais voilà. Ils descendent dans l'eau. Ça veut dire que quand ils descendent dans l'eau, ce n'est pas quelques petites gouttes sur la tête. Ce n'est pas un baptême par aspersion, mais un baptême par immersion.
Vous avez compris ce que dit la parole de Dieu? Parce que le baptême par aspersion, comme je dis souvent, c'est un nettoyage à sec, ça. Et ça ne peut pas aller, ça. Mais l'immersion, c'est dans l'eau. Ils descendent tous deux dans l'eau, et parce qu'ils descendent dans l'eau, ils ressortent de l'eau. Tous les deux, ils ressortent de l'eau. Et là, Philippe, cet homme de Dieu, va laisser l'eunuque et il va continuer sa route. Et tout joyeux, il va continuer sa route. Tout joyeux, il va continuer le chemin, va continuer la route. Signe, eh bien, qu'il avait rencontré le Christ. Signe qu'il avait obéi en passant par les eaux du baptême. Il a continué sa route. Et là, ce soir, tu vas continuer ta route. Mais tu vas continuer ta route avec Jésus. Tout joyeux, tout joyeux. Bien sûr que dans la vie, il y a des moments difficiles. Bien sûr qu'il y a des moments d'épreuve, des moments douloureux. Mais dans ces moments douloureux, il est là. Je vous assure qu'il est là. Je vous assure qu'il est là. C'est une réalité. Ça fait des années que je connais le Christ. Des années que j'obéis à Jésus. Mais dans les moments difficiles, eh bien, il est là. Il est toujours là. Ce soir, est-ce que tu voudrais faire cette expérience avec le Christ, comme cet homme l'a fait, comme ce ministre des Finances l'a fait? Est-ce que tu voudrais simplement dire à Jésus, oui Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu, je crois cela, je crois de tout mon cœur que tu es le Sauveur, que tu me pardonnes, oui, je le crois, et si tu crois cela, si tu lui ouvres ta vie, eh bien c'est simple, c'est fait, c'est fait. Gloire à Dieu, c'est fait. Dieu soit béni, c'est fait. Alléluia. Moi, je conduis à Jésus des hommes, des femmes. Je les conduis derrière les barreaux. Je les conduis à Jésus. Alléluia. Quel que soit l'endroit, que ce soit dans les cellules, au cachot, je les conduis à Jésus. Parce que c'est le désir de Jésus. Voilà, de venir habiter une vie, un cœur. Il te cherche ce soir. Il te cherche. Est-ce que tu veux lui dire oui Jésus, alors que tu me cherches, eh bien, tu me trouves Seigneur. Je réponds oui Seigneur. Je réponds oui à ton appel. Je réponds oui Seigneur. Je réponds oui Jésus, viens dans ma vie. Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, oh, je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est qu'un cœur qui est fatigué, un cœur qui en a marre de souffrir. Seigneur, je viens à toi ce soir avec ma maladie, avec ma détresse, avec mes liens, avec mes chaînes. Je viens à toi ce soir et je veux te dire, Seigneur, viens dans ma vie, je le crois de tout mon cœur. Prends la place, Seigneur, prends la place. Elle est à toi, elle te revient. Sais-tu que dans ton cœur, il y a un vide qui a l'image de Dieu? Ce soir, tourne-toi vers lui. Accepte Jésus-Christ. Je t'en supplie, sois réconcilié avec lui. Accepte cette réconciliation avec le ciel. Toute ta vie en dépendra, ton avenir en dépendra. Tu seras quelqu'un de nouveau, je t'assure, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on s'incline quelques instants. Alléluia. Alors que j'ai prêché ta parole, alors que j'ai prêché l'évangile, Seigneur, c'est toi qui confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et le plus grand des miracles, c'est un cœur qui se tourne vers toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, alors que nous sommes là devant lui, travaille les cœurs. Travaille. Saint-Esprit, travaille. Esprit de Dieu vivant, travaille. Esprit de Dieu, travaille.
Oh, viens. Viens et travaille les cœurs les plus durs, les cœurs les plus opposés, les cœurs les plus rebelles. Travaille. Travaille encore et encore. Travaille. Convainc. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Laisse-le te toucher. Alors que peut-être des larmes viennent sur tes yeux. Alors que des larmes montent. Alors que des larmes montent. Parce que le Saint-Esprit monte ton péché. Il monte ta misère. Il monte ta détresse. Ce soir, laisse-le. Laisse-le faire. Laisse-le travailler. Laisse-le œuvrer. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois-le. Alléluia. Shantanta koromo santa manta karamai shobabababa ratatatata rab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 a kintoro babababa santa makinta lababache ifonto makinta riba sokonto mariba baba shinta makinto robobobo sai rakanta shanta makanta mandaraba yarabaza Yo reba oshe indalaba rabakatalaya indalabaza. Le Seigneur aimerait te rappeler ce soir que Jésus est devenu pour toi malédiction, qu'il a porté la malédiction, qu'il a porté la couronne d'épines, qu'il a été flagellé, qu'il a été abandonné, qu'il a été livré, qu'il a été pendu au bois. Il a été maudit pour toi. Et le Seigneur aimerait te dire ce soir que cette malédiction qu'il a portée, c'est pour que tu sois libéré ce soir du poids de la condamnation, du poids du péché, du poids de la culpabilité, de l'angoisse qui est sur toi. Tu as de l'angoisse dans ton cœur. Le Seigneur est venu pour te libérer. Chaque coup de fouet était pour toi. Chaque coup de fouet était pour toi, pour te libérer, afin que ce soir, tu aies la vie, et tu aies la vie éternelle, te dit le Seigneur. Le ciel était d'airain, et le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert, et la colombe est descendue, et la gloire de Dieu est venue. Et le Seigneur vient ce soir, Rabba, Shama Mama, Rototototo, Mariba Baba Santa. Et le Seigneur dit, je viens pour reconstruire des familles, des foyers, des couples en difficulté. Je viens pour guérir les malades. Je viens pour te toucher. Je viens pour te libérer de la mort, te dit Jésus. Si tu me laisses rentrer, mets-toi debout dans sa présence, alléluia. Si tu me laisses rentrer, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Si tu le laisses rentrer, est-ce qu'on peut élever la voix, alléluia? Si tu le laisses rentrer, élève ta voix, qui que tu sois, élève ta voix. Est-ce que le peuple de Dieu peut prier maintenant, alléluia? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Ramasanta Baba Bayanta, alléluia, Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là pour libérer maintenant du tourment. Tu es là pour libérer de la haine. Tu es là pour libérer de l'angoisse. Tu es là pour libérer de la colère. Tu es là pour libérer de l'addiction, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, je te lie, esprit impur. Je te lie, esprit impur. Tu lâches les vies. Tu lâches les familles. Tu lâches les destinées. Tu lâches les cœurs. Soyez libres au nom de Jésus maintenant. Soyez libres et prends maintenant la décision de donner ta vie à Jésus. De donner ta vie. Écoute-moi bien, ne perds plus de temps. Jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, ne perds plus de temps. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Et la chose que je te demande, si tu veux le recevoir, lève ta main bien haut maintenant. Alléluia. Lève ta main bien haut. 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 Alléluia. Lève ta main bien haut. Alléluia. Recevez Jésus. 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 Reçois Jésus. Reçois Jésus. Alléluia. Dans le couloir, jeune fille, reçois Jésus.
recevez-le, 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 recevez-le. Là, le Seigneur libère de l'angoisse par là. Quelqu'un a des crises d'angoisse, le Seigneur te libère. Il y a une personne également dans ce côté-là qui a des crises de spasmophilie. Le Seigneur veut te libérer. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Est-ce que l'Église comprend le combat, peut prier maintenant? Laisse ta main en haut, laisse ta main en haut. Prie, Église. Alléluia, prie, Église. Alléluia, prie. Prie. Sois libre. Sois libre de la malédiction. Tu ne mourras pas jeune par le cancer comme ton père ou ta mère sont décédés. Mais tu vivras. Au nom de Jésus. Esprit de stérilité, pars maintenant au nom de Jésus. Migraine, malaise, diabète, cancer, pars. Sclérose en plaques, pars au nom de Jésus. Sois libre. Oh, oh, alléluia. Jésus libère. Jésus libère. De problèmes de peau, Jésus libère. Vous qui avez levé la main, ceux qui veulent encore la lever peuvent le faire maintenant. Tu peux dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-la plus fort. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Tu es devenu malédiction pour moi. Pour que je sois libre et béni et prospère en toi. Alors je me détourne de mes mauvaises voies et je regarde à toi, Jésus. Viens dans mon cœur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous bénis. Pendant que nos yeux sont fermés, si des personnes sont malades, levez la main, on va prier pour vous aussi. Les personnes qui sont malades, levez la main ou tourmentées, maladie de l'âme, du corps, de l'esprit, lève la main. Lève la main, lève la main. Jésus te libère, lève la main. Lève la main. Papa, tu veux prier s'il te plaît. Alléluia. Gardez la main bien haute s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. L'homme de l'or. Te remercions pour ton onction de guérison qui est là. La présence de Jésus, celui qui allait de lieu en lieu, celui qui faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Alors dans le nom de Jésus, je me dresse maintenant contre la maladie, je me dresse contre la douleur, je me dresse contre l'infirmité. Dans le nom de Jésus, je vous lie maintenant et je vous ordonne de quitter les corps. Que dans le nom de Jésus, là où il y avait la maladie, eh bien la guérison s'installe, la santé s'installe. Que dans le nom de Jésus, la santé qui coule de la croix, qui vient du sang de l'agneau, passe en vous et vous libère complètement. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez et remerciez Jésus. Amen. Allez, tu es une personne, ton prénom commence par un B. Ton prénom commence par un B. Et ça fait plusieurs nuits que tu ne dors pas. Plusieurs nuits que tu ne dors pas. J'ai le prénom, mais je pars par respect, je dis la première lettre par un B. Tu ne dors pas depuis plusieurs nuits. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Tu dormiras. Tu dormiras. Tu dormiras du sommeil du juste. Maintenant, tu es libéré par le Seigneur. Maintenant, tu es libéré. Sur le net aussi, recevez la délivrance. Si quelqu'un nous regarde, tu es encore lié. Tu ne reçois pas encore Jésus. Tu peux dire là où tu es, Jésus, pardonne mes péchés. Je te reçois maintenant comme Sauveur et Seigneur. Et je prie pour vous que la même grâce, la même gloire qui est dans ce lieu vous touche maintenant là où vous êtes. Au nom de Jésus, recevez la délivrance par la puissance de l'Esprit. Restons les yeux fermés dans le silence devant lui et laissez son amour vous toucher. Laissez son esprit vous toucher. J'ai une dernière pensée dans mon cœur
Je parle à des personnes qui peut-être sont là et ont quitté le Seigneur. Tu as connu la gloire de Dieu. Et tu es comme le fils prodigue. Le Seigneur t'appelle à revenir à la maison. Reviens dans ton cœur. Fais le choix de venir, mais de ne plus repartir. Fais le choix d'être ferme dans ses voies. Il t'affermira, il te bénira et il te conduira dans le nom de Jésus. Est-ce que toute l'Église peut dire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, le règne et l'honneur. Amen. Prenez place dans sa présence. Alléluia. Amen. On se réjouit ce soir d'avoir nos amis maintenant qui donc ont vécu cette expérience avec Jésus comme cela a été prêché. On ne les a pas forcés. Est-ce que vous pouvez confirmer les 5 baptisés que personne ne vous a forcé pour le baptême? Alléluia. Vous pouvez dire plus fort parce qu'ils ne vont pas vous croire sinon. Alléluia. Est-ce que Jérémie vous a forcé? Est-ce que Navine vous a forcé? Michael, moi? Non? C'est pour Jésus que vous le faites. Alléluia. Donc on peut les applaudir. Alléluia. Hein? Amen. Hein? Et donc ils vont témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Là, je sais qu'ils ont peur quand je dis ça. Alléluia. Par qui on commence? Alléluia. On commence par ma petite sœur Anne-Lise. Donc Anne-Lise qui va témoigner de ce que Jésus, viens ma sœur, a fait dans sa vie. T'as quel âge Anne-Lise? 18 ans. On peut applaudir Anne-Lise. Alléluia. Bonjour, donc je m'appelle Anne-Lise et donc moi je suis née dans une famille chrétienne mais j'ai jamais eu de relation avec Jésus et je vivais très bien sans. Est-ce qu'on peut augmenter le micro s'il vous plaît plus fort? On peut l'augmenter? Voilà. C'est bon? Super, vas-y Anne, c'est à toi. Donc je vivais très bien sans jusqu'à l'année dernière et jusqu'au mois de janvier, où j'ai comme ressenti un vide en moi et j'ai essayé de combler ce vide avec des choses très superficielles comme des amitiés, en regardant des séries, en écoutant de la musique, en essayant de penser à autre chose que ce vide qui était en moi. Mais c'est devenu très fort au point où j'avais plus envie, j'avais plus la force de me lever le matin, j'avais plus la force d'exister. J'avais pas envie de mourir, mais j'avais plus envie d'exister parce que j'avais plus de raison en fait de me lever. C'était vraiment très compliqué. Et je cherchais une solution et un jour j'ai entendu mes sœurs qui disaient que c'était un choix de faire Jésus. Et j'avais jamais entendu ça. Je pensais que Jésus, je le voulais dans ma vie, mais je pensais qu'il allait comme me toucher d'un coup, un jour, comme ça, et comme de la foudre, quoi. Mais c'était pas ça. Et j'ai fait un pas de foi vers lui pour apprendre à le connaître et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à le chercher dans la Bible, dans des réunions de jeunesse, dans des louanges aussi. Et plus je faisais ça, plus j'étais mieux, comme si je me soignais en fait. Et puis en mars, j'ai décidé de lui donner complètement ma vie parce que je la voulais plus pour moi en fait. Je voulais juste tout lui donner, tout ce qui allait pas. Je voulais lui donner. Je lui ai dit que j'avais rien à lui donner, mais je voulais quand même tout lui donner, même s'il y avait rien en fait. Et voilà. Donc à partir de ça, dans les jours qui ont suivi, j'ai vraiment vu l'action de lui dans ma vie. Faut savoir que j'étais comme anxieuse avant. J'étais toujours à l'affût d'un danger, j'étais toujours dans la crainte. Je ne sais pas la crainte de quoi, mais j'étais toujours comme s'il y avait quelque chose qui allait m'arriver. Il y avait toujours des pensées qui venaient dans ma tête. Et ça me frappait même dans mon corps, je le sentais comme s'il y avait quelque chose qui me transperçait et ça me faisait une sensation bizarre dans mon corps. J'étais très mal, j'avais des pensées comme ça. Donc il m'a délivrée de ça. J'ai senti, quand il y avait des attaques qui venaient, je sentais de la chaleur qui venait et c'était très agréable, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Et donc il m'a délivrée de ça et il m'a délivrée aussi du regard des gens parce que j'avais très peur de ce que les gens y pensaient de moi. Je voulais toujours l'approbation des gens en fait.
Mais en fixant mes yeux seulement sur Jésus et sur sa parole, ce qu'il disait, ça m'a donné du réconfort. Et en lui, j'ai vraiment trouvé un ami très fidèle, en fait. Et en connaissant Jésus, vraiment, j'ai vécu ce véritable amour, parce que c'est lui la source de l'amour. Et ça m'a rempli du véritable amour. Je ne peux pas vous dire plus simplement, quoi. Et voilà, maintenant il m'a rempli de paix, d'amour et de joie. Et je vais le suivre toute ma vie maintenant. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ce que Anne-Lise ne dit pas, c'est que sa maman m'avait demandé de prier pour elle dimanche, et sa maman au téléphone cette semaine, on devait prier ensemble, hein, tu t'en souviens, pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit ce dimanche. Et dimanche, elle n'est pas venue me voir. Elle était au culte, mais pas venue me voir. Alors j'ai sa maman au téléphone tout à l'heure, où je l'ai vue, je dis mais qu'est-ce qu'elle avait Anne-Lise? Elle m'a dit, ah pas besoin. À la fin du culte, lors de l'appel, lorsque tu as dit le Saint-Esprit descend sur les gens, parler en langue, elle est tombée, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Le Seigneur sait faire les choses, alléluia. Et il les fait parfaitement bien. Alors on y va Anne-Lise. Jérémie, tu veux venir, alléluia. Voilà, je vais prier pour elle et puis tu vas la plonger, Jérémie. Alléluia. Tu peux rentrer dans l'eau. Peut-être mets-toi de l'autre côté, Jérémie. Alléluia. Vas-y, mon frère. Assis-toi. J'allais dire ma grande. Alléluia. Moi, je t'ai connue toute petite. Tu le savais, ça ou pas? Alléluia. Je vais prier pour elle. Tu me tiens le micro, Dieu, merci. Shorababakinta rabaisaka rababashamanda babaranda. Indorobobo koribaba ikaraba ikaraka ishata rakata isantori mamande ikantori bababayanda ishanda labakanta lababarianda. Le Seigneur te rappelle que tu n'es plus maintenant une orpheline. Tu n'es plus une orpheline, tu n'as plus à combattre toute seule. Tu n'as plus à être seule dans tes combats. Le Seigneur est avec toi. L'Esprit de Dieu en toi atteste que tu es une enfant de Dieu. Et le Seigneur te rappelle que toutes tes craintes, toutes tes peurs, il les a vaincues. Que tu n'as plus à marcher dans la honte, plus à marcher dans la peur, plus à marcher la tête baissée. Parce que Jésus a vaincu ces choses dans ta vie. Et je vois au fur et à mesure de ta marche avec le Seigneur, tu vas te redresser comme un arbre, tu vas être droite, tu vas porter du fruit, tu n'auras pas peur du regard des autres, la timidité sera vaincue, tu seras fort dans le Seigneur, une femme de la parole, une femme de l'esprit, tu n'as rien à redouter, il est celui qui te redresse, il est celui qui marche avec toi, il est celui qui marche devant toi. Ne crains pas également, te dit le Seigneur, pour les projets que tu as, les projets d'avenir, je suis avec toi, je te conduirai, les portes s'ouvriront, dit le Seigneur. C'est moi qui te dirigerai, qui te parlerai. Tu n'as rien à craindre. Confie-toi en moi. Je suis avec toi, te dit le Seigneur qui t'aime. Alors, Anne-Lise, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité à la croix? Oui. Est-ce que tu veux le suivre jusqu'à la fin de ta vie? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, alléluia, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai De tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans
Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une soirée de joie et une soirée de fête ce soir. Donc on va baptiser maintenant la grande sœur donc d'Anne-Lise, Stella Marie. Alléluia. Donc maman, elle est gâtée ce soir. Alléluia. 2 filles en même temps, gloire à Dieu. Hein? Ça t'arrivera dans le nom de Jésus aussi. Alléluia. Tu aurais dû dire Amen si tu veux le voir s'accomplir. Hein? Les parents devraient dire Amen. Alléluia. Bonsoir. Alors du coup j'ai grandi dans une famille chrétienne moi aussi. Avec mes parents et mes sœurs, on a fréquenté beaucoup d'églises. On va dire que c'était plus une habitude pour moi, c'était un rituel tous les dimanches. Je les suivais du coup, mais sans plus quoi. Puis vers 16 ans, quand j'ai commencé à rentrer au lycée, du coup ça s'est un peu dégradé. J'ai commencé à sécher les cours, j'étais pas sérieuse. Je voulais un peu faire comme mes amis, du coup, j'ai mis Dieu de côté. Ensuite, du coup, j'ai travaillé dans une école maternelle et j'ai rencontré Nancy, je ne sais pas si elle est là ce soir. Voilà, du coup, on a eu plusieurs conversations par rapport à Dieu. Elle me donnait des conseils, elle priait beaucoup pour moi. Elle me proposait souvent d'aller à l'église, mais j'avais toujours une bonne excuse, donc j'y allais pas, du coup. Les années ont passé et du coup je me suis beaucoup éloignée de Dieu. J'avais de plus en plus de mauvaises fréquentations. Je rentrais très tard. Je me suis beaucoup perdue dans toutes les choses du monde. Je croyais toujours en Dieu, mais c'est dès que j'avais besoin de quelque chose. Du coup, je priais quand j'avais besoin de quelque chose et quand je l'avais obtenu, c'était fini. Du coup, j'ai continué ma vie pendant plusieurs années comme ça. Et en septembre 2022, j'ai commencé à travailler dans une crèche à Monaco. Et j'ai rencontré Angelina, du coup, qui est ici ce soir. Elle m'a expliqué qu'elle ne savait pas pourquoi elle était ici, elle n'avait pas postulé. Elle ne savait pas, du coup. On a souvent parlé de Dieu et on parlait souvent de Dieu, du coup, et puis à ce moment-là, j'ai vraiment compris que c'était pas une coïncidence si elle était là ici. Je savais que Dieu l'avait placée dans un but précis, c'était vraiment pour que je me rapproche de lui, et je l'ai vraiment senti dans mon cœur, j'en étais sûre. Et on a beaucoup parlé de tout ça, du baptême, et puis un matin, elle me disait qu'elle priait pour moi. Et Dieu lui a mis un passage de la Bible à cœur. C'est le passage qu'on a parlé ce matin, lorsque Philippe a croisé l'Éthiopien et qu'il a baptisé sur la route. Et quand elle m'a envoyé ça, j'ai su que je ne pouvais pas faire semblant ou me dire non, c'est pas possible. Donc là, du coup, voilà. Du coup, j'ai vraiment su que c'était le temps pour moi de renoncer à mon ancienne vie et de commencer une nouvelle vie avec Dieu. Et quand j'ai fait ce choix, immédiatement, parce que j'écoutais beaucoup de musique du monde, du rap, tout ça, j'ai été dégoûtée de tout ça. Je sortais en boîte, je buvais de l'alcool, etc. Le reste. Et en fait, j'ai eu un dégoût pour tout ça, instantané, alors que je me disais que j'y arriverais pas. Au final, ça s'est fait tout seul. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de le suivre. Et depuis, ma vie, elle a déjà commencé à changer. En très peu de temps, il y a tout qui est arrivé pour moi, alors que j'attendais des choses depuis des années. C'est arrivé d'un coup. Et du coup, je remercie Dieu parce que c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Super. Angelina, tu peux changer de travail maintenant, alléluia. Non, c'est pas vrai, alléluia. C'est vraiment une coïncidence divine, alléluia. En fait, c'était vraiment Philippe qui a amené l'eunuque, la reine de Candace. Alléluia, ministre de la reine de Candace au Seigneur. On y va. Alléluia. Papa, tu veux venir la baptiser, s'il te plaît? Alléluia. Ouais, on change de côté alors. Tiens, tu veux aussi prier pour elle, papa. Alléluia. Ah, gloire à toi. Oh, alléluia. Gloire à toi. Seigneur, alors que nous sommes devant toi et que le ciel est ouvert aujourd'hui, merci Seigneur pour cette bien-aimée qui s'engage avec toi. Merci Seigneur pour le chemin parcouru.
Merci pour les étapes. Merci parce que tu l'as cherché, tu l'as trouvé, tu as transformé sa vie, son cœur. Et aujourd'hui, elle s'engage à te suivre. Seigneur, merci. Encore merci, Jésus, parce que tu es tellement glorieux, tu es tellement merveilleux. Tu prends soin d'elle, tu t'occupes d'elle dans les plus petits détails. Ah, sois adoré, sois loué pour ton amour et ta fidélité. Alléluia. Shabaria baba skinta la ribasanta, shkalabaria bara santa la bakinta la baba zei, inta la baba shori baba senta, ikanda la baba indolo bobo zandal. Seigneur te rappelle combien tu es précieuse pour lui. Alors que tu étais dans les moments difficiles dans ta jeunesse, il était là. Parce que tu as été amené au Seigneur petite, parce qu'on a prié pour toi. Tu n'avais pas conscience que la main du Seigneur était sur toi, que c'est lui qui a conduit les moindres détails, les moindres pas de ta vie. Il est celui qui était là, il était invisible, tu ne le savais pas, tu ne le voyais pas, tu ne le comprenais pas, mais il veillait sur toi. Plus d'une fois, le Seigneur me dit qu'il t'a aussi protégé du danger. Il a écarté des choses au-dessus de toi, autour de toi, parce qu'il a un plan pour toi, parce qu'il a quelque chose pour toi. Et alors que tu témoignais, ça me montrait comme une fleur qui s'ouvrait à la lumière du Seigneur. Et tu es cette fleur devant le Seigneur, tu vas t'ouvrir, tu vas libérer la bonne odeur de Christ, tu vas briller pour lui. Cette fleur va s'épanouir au rayon du soleil du Seigneur. Tu brilleras pour le Seigneur, tu brilleras parmi tes amis particulièrement, tu témoigneras, dit le Seigneur. Beaucoup se poseront des questions, tu auras des gens étonnés parfois devant toi qui ne comprendront pas, mais ce que tu as reçu attirera les autres au Seigneur. Ne crains pas, il est avec toi. Ne crains pas également, dit le Seigneur, les petits détails qui n'ont pas été réglés. Je m'occupe de tout, dit le Seigneur. Je m'occupe de tout, je veille sur toi dans les moindres détails. Fais-moi confiance, abandonne toute chose entre mes mains. Ne te pose pas de questions, ne rationalise pas, dit le Seigneur. Je veille sur toi, je suis ton Dieu, je te protège, te dit le Seigneur qui t'aime. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois, ma sœur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois que, comme cela a été prêché ce soir, il est monté à la croix et son sang a coulé pour te purifier de tout péché? Oui. Tu crois également qu'il est monté à la croix, mais qu'il est aussi ressuscité d'entre les morts vivants, qu'il est sorti vainqueur du tombeau? Oui. Sur ta confession de foi, au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, je te baptise. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Disons-le ensemble, Jésus, 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 Yeah. Jésus. Alléluia. Oh, oh, Jésus, sur ma vie, Jésus, sur ta famille, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, oh, Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, alléluia. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors on va baptiser mon frère maintenant, Stéphane Bedin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais pas, mais on sent dans l'atmosphère comme une attente qui était là. Une attente qui a duré 10 ans, alléluia. Mais il est là. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur?
Alléluia. Alors, il m'a dit, tu restes à côté de moi. Donc je pourrais même parler à ta place, je connais ta vie par cœur. Mais je te laisse le micro, Stéphane, vas-y. Je te laisse, vas-y. Moi, c'est chaud. Moi, ça fait presque 30 ans que j'entends parler du Seigneur. Par rapport à ma femme. Et ça fait presque 10 ans, comme tu as dit, qu'on vient à cette église ici. Et que je viens pratiquement tous les dimanches. Tous les dimanches. Tu es très fidèle, plus que les chrétiens des fois. Hein? Je venais parce que déjà Sandra, ça lui faisait plaisir de venir tous les dimanches en famille, les enfants et tout le monde. Donc je venais pour lui faire plaisir. Mais c'est vrai que j'ai découvert aussi ici tous les gens gentils, beaucoup d'amour. Donc je venais avec plaisir. Alléluia. Et un peu comme les 2 premiers témoignages, c'est vrai que je m'attendais toujours à avoir être touché, la foudre, quelque chose. Hein. Donc j'attendais. Je dis bon, je sentais rien. Et un jour, Galina a eu une parole à Sandra. Elle lui a dit, croire, c'est pas sentir. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a fait travailler. Et du coup, suite à ça, il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps, un jour, un appel, j'ai dit, allez, c'est bon, j'y vais. J'y crois. J'y crois. 15 jours après, Stéphane il est venu, il m'a posé les mains. Et j'ai parlé, je ne sais même pas. Hein. Voilà. Tu as parlé en langue, alléluia. Voilà. Donc, et maintenant, je suis là. Amen. Comme dirait Pelé, je prends une assurance vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une victoire. Sandra, est-ce que tu es contente, Sandra? Est-ce que tu es contente, Sandra? 10 ans de prière. Alléluia. Les filles, vous êtes contentes aussi? Amen. Est-ce que l'église est contente? Alléluia. Alors on y va, Steph. Alléluia. Navin, tu veux venir prier pour lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour s'engager avec le Seigneur. Alléluia. Prends ton temps, Navin, on peut le faire attendre, il nous a fait attendre. Hein? Alléluia. Merci, Père. Gloire à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te dit ce soir, mon fils, avant que toi tu m'as choisi, moi je t'ai choisi. Avant que toi tu as décidé de marcher dans mes voies, moi j'ai choisi pour que tu sois un fils du Très-Haut. J'ai un plan pour ta vie et un plan béni pour toi et ta famille. Je vais te montrer ma grâce et ma faveur pour toi et pour ta famille. Les choses vont commencer à changer autour de toi parce que je suis ton Dieu et je veux te témoigner de mon amour pour toi. Dieu dit ce soir, une transformation a commencé chez toi, autour de toi. Et ma gloire va toucher toute ta famille. Merci, Seigneur. Et tu seras un témoin pour tous les siens. Je témoignerai à travers de ta bouche. Et tu parleras de ma part. Et les cœurs seront touchés, dit le Seigneur. Je fais de toi un témoin du royaume.
J'ai fait de toi un témoin vivant de la gloire et de la grâce, de la faveur de Dieu. Ne crains point, dit le Seigneur, des moments difficiles. Ne crains point des combats. Sache que j'ai vaincu la mort. Sache que j'ai tout vaincu et j'ai remporté la victoire pour toi, dit le Seigneur. Alors je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Jamais je t'abandonnerai, dit le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur, Stéphane, devant ta famille, devant tes amis, devant l'Église. Est-ce que tu peux dire publiquement que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois qu'il est mort à la croix pour te pardonner tous tes péchés, son sang a coulé pour toi? Oui. Et que le troisième jour, le Père l'a ressuscité d'entre les morts et par cette résurrection, tu es justifié aujourd'hui? Oui. Sur ta confession de foi au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, je te baptise. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On peut chanter, Seigneur, je vais voir ta gloire, alléluia. Seigneur, je vais voir ta gloire. 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 Amen, alléluia. Amen, amen. Voilà, on veut baptiser mon petit beau-frère Timothée. Alléluia. Le petit frère de Galina. On est très heureux, Timothée, que tu te baptises. Alléluia. T'as peur que je t'embête là, hein? Je vois ton regard. Alléluia. Il connaît son beau-frère. Viens, Tim. Alléluia. Je te laisse la place, Timothée. Je suis pas loin, n'oublie pas. Bonjour, donc mon témoignage ne sera pas très long. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église tous les dimanches, etc. Comme tout le monde, quoi. Comme tous les témoignages d'avant. Mais j'ai jamais vu de grande bêtise non plus. Je priais et mes prières s'exauçaient parfois, mais ça n'allait pas plus loin que ça. J'attendais aussi, comme les autres, un éclair, je sais pas, mais non. Et un jour, Stéphane, mon beau-frère, il m'a proposé d'aller au cours de baptême. Et j'ai accepté. Et à partir de ce moment-là, ma vie avec Dieu n'a fait que grandir.
j'ai commencé à assister au cours de baptême. Et un dimanche, après la louange, Stéphane a fait un appel pour ceux qui voulaient avoir Jésus dans leur cœur. J'ai senti quelque chose dans mon cœur et j'y suis allé. Et depuis ce jour, je vais vraiment suivre Jésus et officialiser ça. Alléluia. Amen. Amen. Et on a vécu aussi quelque chose en famille à ton anniversaire, Tim. On était à son anniversaire et puis je sentais vraiment que Dieu voulait lui faire un cadeau, alléluia, spécial. Et on a prié avant de rendre grâce, il a été baptisé aussi du Saint-Esprit, alléluia. Et il a parlé en langue et c'est merveilleux. Et je crois que c'est beau de voir l'évangile qui atteint des fois les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont au dehors. Mais c'est beau de voir l'évangile qui atteint aussi les enfants qui ont grandi dans la maison du Seigneur. Alléluia. T'as pas besoin de faire des bêtises. T'as pas besoin d'aller très très loin, de brûler ta vie, de te détruire pour venir à Jésus. Tu peux être comme Timothée, sage, consciencieux, travailleur. Il a 18 de moyenne à l'école. Jamais j'ai eu ça. Ça fait quoi d'avoir 18 de moyenne, hein? Et pourtant, donner ta vie à Jésus. En tout cas, on est très fiers de toi. Son papa est monté au pied du Seigneur il y a quelques années en arrière. Et vraiment, on a prié pour que Timothée puisse rester attaché au Seigneur. Et on est très heureux de te baptiser, Timothée. Je t'aime, Timothée. Alléluia. Allez, viens, on y va. Jérémie, tu veux prier pour lui. Alléluia. Papa, tu voulais prier pour lui, je sentais. Viens prier. Je sens qu'il y a... Excuse-moi, Jay, hein, j'ai senti le... Il a connu petit le regard là qui a brillé. Viens prier pour lui, viens. Alléluia. Timoshek. On y est. Assis-toi. Oh, alléluia. Gloire à toi. Kerima shakataruba. Resonegedoloba riba katarika. Yedolo lady, yodelo the Lord. Takarabasukada. Seigneur, alors que nous sommes devant toi, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous rendons grâce à notre Père de ce que dans ton amour, tu as gardé Timothée, de ce que ta main a été sur lui, même dans les moments difficiles par lesquels il est passé. Seigneur, tu as été là, tu as été présent, tu as été fidèle à chaque instant et à chaque moment. Seigneur, merci. Parce que tu as su, oui, trouver aussi le chemin de son jeune cœur. Et merci, Seigneur, pour l'engagement qu'il prend. L'engagement qu'il prend aujourd'hui avec toi, à te suivre, à marcher dans tes voies. Le meilleur des engagements, la meilleure des décisions. Ah, sois béni, Seigneur. Sois béni pour Timothée. Sois glorifié pour Timothée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Libra mama santa quinto le bebei ifantili mamanto robo zemanda iftandili candori mazindei iballi barribo shei belebai ivarrusi mai di kindo le balabai. Tu n'as pas conscience, Timothée, que dans le ciel il y a eu un combat pour toi. Il y a eu un combat pour que tu sois là aujourd'hui. Il y a eu un combat pour que tu viennes à lui. Il y a eu un combat pour que tu sortes des rangs et tu viennes devant. Le Seigneur était là, il a combattu avec ses anges pour toi. Pour que tu puisses dans cette soirée t'engager avec lui, marcher avec lui. Et ce que le Seigneur désire, c'est que tu continues tout au long de ta vie à marcher, à ne jamais oublier l'alliance que tu fais avec lui aujourd'hui. Le Seigneur a un regard favorable sur toi. Seigneur te bénit, le Seigneur t'aime, Seigneur te protège, mais n'oublie pas l'alliance que tu as avec lui. Ne crains pas dans tes combats, ne crains pas dans tes luttes, dans tes difficultés. Le Seigneur est là, il apaise les tempêtes et il veille sur toi. Il te restaure dans ton identité, il te restaure dans ton caractère, dans ta personnalité. Tu vas te libérer, tu vas te développer avec le Seigneur. Tu vas aller plus loin. Tu vas des fois atteindre des choses que tu n'as jamais pensées parce que le Seigneur est avec toi. Reste dans sa présence, reste caché en lui. Le Seigneur t'aime, il te protège, il te voit et il veille sur toi. Ne crains pas,
Tu es son fils, alléluia. Timothée, est-ce que tu peux dire publiquement que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois également qu'il est ressuscité? Oui. Et qu'il reviendra un jour? Oui. Sur ta confession de foi au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, je te baptise. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, Que tous les autres noms disparaissent. nous balayons les autres noms que le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Et tout genou fléchira devant sa majesté, et toute langue dira que ton nom est au-dessus de tous les noms, que nul ne tient devant toi. Que tous les autres Noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend une dernière fois. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et voilà, on veut faire le dernier baptême. Alléluia. Le frère Jean-Jacques. Alors, GG, hein, c'est ce qu'on dit dans le groupe. Dans le groupe de baptême, c'était écrit GG. Alléluia. Et donc Jean-Jacques, pour des raisons personnelles, ne pourra pas rendre témoignage. Mais je ne veux pas que ça empêche le fait qu'il soit baptisé. On connaît son témoignage. On a parlé avec lui, discuté avec lui. Il est né d'en haut par le Saint-Esprit. Pour des raisons privées sur le live, il ne pourra pas témoigner. Mais Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Alléluia. Donc Jean-Jacques, on y va. Et c'est Navine qui va te baptiser et Jérémie qui va prier pour toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je veux te remercier pour Jean-Jacques. Seigneur, merci pour ce pas qu'il fait aujourd'hui et je veux proclamer, Seigneur, que tu vois sa famille et que tu poses ta main aussi sur sa famille et qu'à travers, Seigneur, le pas qu'il fait, Seigneur, tu vas toucher, bénir sa famille, que tu appelles aussi au salut, qu'ils vont suivre, Seigneur, la voie que lui a suivie. J'ai cette parole qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, que ça se réalise vraiment dans ta vie, que tu puisses rentrer dans des choses nouvelles. À partir d'aujourd'hui, parce que tu as fait ce pas, parce que tu as pris cette décision, malgré tous les obstacles, malgré toutes les questions, au nom de Jésus, que tu sois béni. Amen. Amen. Kemane maso pripata pribasanta bosheta. Geriabassa gibasta malon de riembasta pro. Ilash libanda se qui saba yenderimo semba chatemlene mosi. Je te dis, mon fils bien-aimé, ma grâce surabondante est sur ta vie. Tu es un instrument puissant dans les mains de Dieu. Je t'aime, dit le Seigneur. Je te rends un instrument puissant pour toucher autour de toi, dit le Seigneur.
Tu ouvriras ta bouche et tu parleras de ma part. Et je toucherai le cœur le plus dur, dit le Seigneur. Parce que mon amour va couler à travers de toi comme un fleuve d'eau vive, dit le Seigneur. J'ai établi ma main et sur ta vie. Ne crains point pour ta famille et tout ce qu'il y a autour de toi. Tu es béni, dit le Seigneur, et ta bénédiction se répandra autour de toi, dit le Seigneur. Et dans le domaine où tu as évolué, je vais me servir de toi. Je vais me servir de toi, dit le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Il y a des choses que j'ai préparées pour toi. Et tu le verras s'accomplir devant toi. Quand tu as ma grâce, appuie-toi toujours sur moi. Je suis ton refuge et ta forteresse, dit le Seigneur. Et je suis toujours avec toi. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Jean-Jacques, comme Jean et Jacques, a cru en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et après 3 jours, il est ressuscité et il est à la droite du Père? Oui. Est-ce que tu crois dans la Trinité, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Je crois du fond du cœur, oui. Alors, sous ta confession, je te baptise au nom puissant de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois pour cette soirée le Seigneur? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous voyez, 2 heures dans la chaleur, c'est pas long quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Faire les annonces pour terminer. Alléluia. Voilà, quand on est bien, on revient. Alléluia. Et donc ce jeudi, dans ce lieu à 20h, il y aura la montagne de prière. Ceux qui désirent prier, chercher le Seigneur, voilà, venez prier ce jeudi à 20h dans ce lieu. Également les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes à l'église, on vous invite à venir. Donc ça sera le 8 juillet, réunion de jeunesse. Alors il y a écrit Cannes-Nice, c'est quoi la vraie formule? C'est à Cannes, il y a écrit Nice, c'est le 22, ok. Donc le 8 juillet, c'est à Cannes, à 18h à l'église de Cannes, église du Rocher, je crois, c'est ça. Et le 22 juillet, donc ça sera à Nice pour les jeunes, ceux qui ont des questions. Donc il y a Jérémy qui est là, venez. Ben oui, si c'est pas complet ce que j'ai dit, je te laisse, vas-y. Non, juste oui, chose qui n'est pas affichée ici. Donc il y a la réunion à 18h pour les jeunes qui sont intéressés. On fait une sortie dès 14h. Voilà, on se retrouvera sur place pour passer un temps convivial. Donc venez les jeunes, ceux qui sont intéressés, venez me voir et je vous renseignerai sur comment on s'organise. Voilà. Alléluia. C'est bon, c'est clair? Alléluia, super, on y est. Et dernière annonce, dimanche, culte à 10h. Voilà, choisissez de venir au culte. Vous voyez, Stéphane Bedin, il venait sans être converti. Alléluia. Donc si vous êtes converti,
à combien plus forte raison le dimanche, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Venez louer le Seigneur. On a vécu dimanche un culte extraordinaire dans la présence du Seigneur. Qui c'est qui était là dimanche matin? On a été visité par le Seigneur, béni, renouvelé. Ne ratez pas ces moments dans la présence du Seigneur. Voilà. Et puis si dimanche, vous voyez ni mon père ni moi, ne vous inquiétez pas. On n'est pas resté chez nous, c'est qu'on est en vacances. Alléluia. Mais après, on reviendra. Alléluia. Mais venez pendant cet été, ne lâchez pas la main du Seigneur. Il y a trop de chrétiens qui, malheureusement, pendant l'été, sont aussi en vacances spirituellement. Alors les vacances physiques, c'est bon, mais spirituellement, restons connectés pendant tout l'été au Seigneur. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Donc on va se lever et terminer par la prière. Voilà, on veut remercier le Seigneur. Papa, tu veux terminer par la prière, s'il te plaît? Tu veux venir pour conclure? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Sekarema katalo. Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons t'apporter, Seigneur, notre action de grâce, nos remerciements, parce que tu as été dans cette soirée, tu as été présent, tu as touché les cœurs, tu as touché les vies. Merci encore pour ces témoignages des baptisés. Merci de les bénir encore et encore. Merci de nous raccompagner les uns les autres avec cette belle parole dans nos cœurs, que nous puissions la garder, la repasser, Seigneur, la méditer, et que nous puissions, Seigneur, être bénis par toi. Seigneur, nous te prions encore pour les futurs baptisés, qu'il y ait encore de nombreuses personnes qui se tournent vers toi, qui s'engagent avec toi, Seigneur, qui s'engagent dans les eaux du baptême. Merci pour les malades que tu guéris, pour ceux que tu délivres, Seigneur, pour ceux que tu libères, que tu rends libres. Nous voulons t'apporter l'action de grâce et marcher par la foi, marcher dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.